intellect. Non, à dire. Faire du bruit, à dire en droit. La plainte est en Sagittaire, j'ai des opportunités, oui. Si jamais tu raisonnes comme ça, mon gars, tu ne peux avoir que ça au final. Parce que Jupiter est en exaltation dans le signe du cancer. Le cancer, en fait, ça te concerne car tu es scorpion et donc tu traites aussi avec ce genre de choses-là. Genre, tu deals plutôt avec ce genre de choses-là dans le secret. Et le plus ça reste secret, profond, le plus ça devrait te passionner à mettre ton Mars, en fait, en action grâce à ton soleil en scorpion sur des choses qui te concernent profondément. Mais il me semble que tu as un Mercure ouais, dans ta personne. Donc ça veut dire que au niveau personnel, c'est le Gémeaux qui est là. Derrière toi, tu as le Taureau. Il y a Uranus qui est en Taureau et qui rétrograde. Donc il peut y avoir énormément de changements, des changements qui pourraient amener des situations où tu devras justement dealer avec. Tu vois, tu devras changer radicalement. Et quand c'est du Scorpion, bordel, quand tu le fais une seule fois. À chaque fois, c'est pour de bon. Tu fais ton feu avant l'heure. Plus jamais ça. C'est profond comme ça. C'est ce que je veux dire. Plus jamais ça me fera descendre comme ça et tout. Les scorpions et les béliers se ressemblent tellement là-dessus. Le problème qu'il y a, c'est que comme c'est Mars, c'est une sorte d'ego, tu vois, Mars. Il y a la transformation. Et donc vous, souvent, ouais, vous vous retirez très très loin. Oui, dès qu'on vous voit plus, par exemple, et tout, c'est parce que vous dealez avec un truc émotionnellement à l'intérieur de vous, tu vois. Et vous vous identifiez à ça. Quand c'est un bélier, le bélier, c'est un peu le grand frère, tu vois. Le bélier, il a Pluton en exaltation. Donc, il fait plein de trucs, en fait, il est inspirant, il est inspirant. Quand tu le regardes, fait... Quelque part, tu te dis, je suis en sécurité quand même, j'ai un grand frère. Mais lui, en fait, c'est le grand frère qui se casse les dents, bien qui casse des dents, tu vois, qui te montre, en fait, voilà ce qui arrive, tu vois. Action, réaction aussi. Mais le premier cas, c'est qu'ils réagissent après. Fait, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est passé? C'est parti tout seul, c'était spontané, tu vois, spontané. Il y a Chiron en bélier. Tout ce qui est spontané, ça peut être vu comme des temps des erreurs. Au niveau des buts, en fait, que tu choisis, ce genre de choses-là, par exemple, tu vois. Enfin bref, mais les scorpions et les béliers, le bélier prend les trucs personnellement. Il est de la première maison. Donc, tu vois, la première maison, c'est toi personnellement. Donc, c'est des gens, parfois, ils font des trucs, ils le prennent personnellement. Que ça fonctionne ou pas, c'est personnel, c'est avec eux seulement. D'ailleurs, quelque part, tu te dis, c'est un égoïsme qui a du bon, quelque part. C'est stylé. C'est stylé. Tu regardes le premier reflet de l'élément feu, tu vois, qui vient initier le cercle carrément, qui vient initier le printemps avec Pluton en exaltation. C'est là que tu... C'est stylé d'avoir un grand frère, tu vois. Tu le vois, c'est... Voilà, c'est le test. C'est le test. Tu vois. C'est le prototype, tu vois. C'est... Oh bordel, les responsabilités qu'on leur donne, c'est juste incroyable en vrai. Et lui, le scorpion, il se croit émotionnellement responsable de ce qui lui est arrivé, tu vois. Tu vois, les scorpions, ils ont des lunettes de soleil noir, donc ils voient la vie en fait de manière très obscure, tu vois. Sur les réactions, les émotions, comment tu te sens. Donc c'est des gens en fait... D'ailleurs, émotionnellement, ils peuvent aller très très loin, hein. À force d'être en sécurité, d'être en insécurité, de se fabriquer donc des sécurités de l'intérieur, quand tu tombes sur un scorpion qui, tu sais, qui vibre, c'est le scorpion qui est un... Je suis un maître site, un seigneur site, si banda voilà. Animal. Je suis un seigneur site, assis ton fessier là. Tu as... Oh, je t'ai vu te relever un peu, toi. Et puis même comment tu t'assois parfois, en fait, t'es un peu... Oh. Toi, tu vas pas dans des... Il y a des sphères, en fait, quand tu assois tes fesses, tu vois, tu... Aïe, merci à toi, Leila Madakal. C'est la chute donnée par un poisson, comme d'habitude. Et donc... On peut me répondre. On parlait donc de nos amis martiens. C'est des béliers et des scorpions. Des gens
il y en a un qui ouvre la saison, il y en a un autre, en fait, qui fixe la saison. En parlant, en fait, du grand... Merci à toi, Kamar Talon. Parler de Arès, le alpha qui a toujours raison. C'est pour ça qu'il s'exprime comme ça et puis qu'on le voit chuter en toute saison. Par contre, quand tu le vois réussir, ça en devient inspirant. De toute façon, que ça soit la réussite ou la chute, c'est inspirant, c'est un signe de feu. J'ai nommé les béliers. Donc un bélier, en tout cas, qui se retire et tout, genre tu vois plus trop. Il a des responsabilités, il en a beaucoup sur le dos, tu vois. C'est les premiers à dealer avec certaines choses, certaines zones dangereuses, tu vois. Les trahisons, les bails comme ça. Un son bélier, par exemple, toi tu deals avec ça inconsciemment. Lui, le bélier, il voit ça comme ça. Toutes ces actions mènent à ce genre de choses-là, tu vois. J'aurais peut-être pas dû agir comme ça. Mais ça me passionnait trop. Est-ce que je suis égoïste, en fait, de m'en battre les steaks, en fait, de la manière dont ils réagissent, est-ce qu'ils ont... Parce que je suis dans mon délire, je suis dans mon trip, je suis dans mon truc. Et je crée, j'initie, en fait, ce truc, ça me passionne, tu vois, j'ai envie de... Ça, c'est en arrière-plan. Mais lui, il l'a fait dans ses actions. Tu vois, moi, je lis juste les sous-titres. C'est pratique pour moi, tu vois. J'ai un soleil qui est éveillé sur ça. J'aime bien réfléchir sur comment tu te lis, comment tu es... Tu vois, sur les traits, sur l'étoile que les gens sont. C'est ça qui rend les gens intéressants. Après, là, je comprends pourquoi il y a des sagittaires dans l'astrologie. Bon, les scorpions, c'est vite fait, hein, c'est facile. Il y a eu un problème et tout. Et je veux savoir pourquoi, en fait. Voilà. Et puis, quand est-ce que ça va arriver aussi, tu vois, histoire de prévoir, de priver. Mais les scorpions, eux, c'est genre, ça fait... Ces scorpions, tu vois, ça a des pinces, c'est comme le crabe, c'est comme le cancer. Donc, quelque part, ça s'accroche à quelque chose, tu vois. Il accroche son dard à quelque chose. Il a planté quelque chose comme ça, là, il a fait... Et puis, il s'accroche avec ses pinces. C'est le fameux trio, encore, tu vois. Deux pinces, anciennes et nouvelles, tu vois. Et un dard. Parce qu'il est géant comme ça, tu vois. Il aime bien pénétrer certaines réalités. Et les transformer. Bah, forcément, si jamais tu perces le truc, tu le transformes. Le mec qui avait un ego surdimensionné. Un scorpion. Le mec avait un ego surdimensionné. Balèze comme ça et tout et tout. Et toi, t'es venu, t'as percé la réalité. Tu vois? Ça veut dire, je m'en fous de ton ego. Je vois juste le nagas derrière toi, gros. Tu vois, c'est des bails comme... Oh, shit. Et je vois en fait que il se cache derrière un ego, derrière une fake lumière. Un lion. Tu vois, là maintenant, on peut... Tu vois, on peut peiner. Les lions, là, qui aiment bien faire... Là, maintenant, on peut les... Parce qu'ils représentent l'ego, tu vois. Un scorpion, bien sûr, tu le vois. On voit que... Pourquoi pas nous? Parce qu'ils sont là et... En même temps, peut-être qu'on se donne pas l'opportunité dans la grotte où on est. De devoir dealer toujours avec les mêmes... Mais on a beaucoup de chance, parce que Jupiter, tu vois, il est là pour toi. Il est en cancer. T'as les cancres avec toi, l'air de rien. Tu vois, t'as ceux qui créent, qui initient une certaine vibe, une certaine émotion. Comment se sentir bien, par exemple, tu vois. La lune, là, par exemple, qui est en chute chez toi, là, elle est en taureau, ton opposé.